Et c'est l'un des effets notoires de cette guerre commerciale lancée par Donald Trump. Une partie des grandes entreprises françaises souffrent. Bonjour Christian Parizeau. Merci d'être en ligne avec nous ce matin, conseiller économique pour Aurel BGC. Christian, les entreprises du CAC 40 ont donc achevé de publier leurs résultats semestriels. Au global, des replis des résultats en repli quasiment de 30% sur un an, avec dans le détail des secteurs très exposés et d'un autre côté, certains qui résistent mieux. Oui, c'est un peu ce qu'on constate, hein. C'est qu'on est sur un écart type assez important dans ces résultats d'entreprise. On a certes certains secteurs qui souffrent très clairement. Alors, il y a des histoires parfois un peu liées à l'entreprise elle-même. C'est pas que des effets sectoriels, mais globalement, on a des secteurs qui sont exposés à l'environnement international, qui souffrent naturellement aussi de l'appréciation de l'euro, hein, et ça, c'est un effet comptable mécanique. Mais de l'autre, on a aussi des secteurs qui résistent plutôt bien, mais qui étaient déjà intégrés par les investisseurs, hein. C'est le secteur bancaire, par exemple, hein, qui sort encore de bons résultats et qui reste très solide. Pour faire simple, hein, les secteurs qui dépendent de l'économie domestique européenne, on n'a pas eu de trop mauvaises surprises. Par contre, les secteurs très exposés à l'international souffrent mécaniquement, avec en première ligne, naturellement, le secteur automobile qui est particulièrement affecté par l'environnement économique difficile, marqué d'une part par une consommation domestique où on voit que les ménages hésitent à acheter des biens durables, hésitent à consommer plus, mais de l'autre aussi un environnement international qui est particulièrement compliqué. Donc, on est sur un écart type énorme. Alors, juste pour vous donner quand même une idée, si on doit faire le bilan des publications, on a à peu près 60% des entreprises quand même qui sortent des résultats au-dessus du consensus, hein. Donc, il ne faut pas croire que la saison des résultats est si mauvaise que ça. Juste pour vous donner une idée, en moyenne, on est à 54%. Donc là, on est à 60%. Donc, en moyenne, c'est plutôt bon, mais on est surtout marqué par cette divergence de résultats entre les secteurs qui est déjà en partie intégrée dans les cours, hein. On l'avait vu dans les cours boursiers qui avaient déjà intégré cette divergence sectorielle, mais en tout cas qui est confirmée à travers ces résultats du deuxième trimestre qui ont été publiés au cours des derniers jours.